On a bien roulé à Zagreb, on a fait 653 km, 124 kWh de consommé, avec une moyenne de 142 Wh par kilomètre. Première nouvelle, on a fait du péage. Oui, j'ai pris une route qui m'a fait gagner, je crois, une demi-heure pour 2,50 €. Au total, 653 km, ça m'est revenu à 38 centimes pour 100 km. Ensuite, au niveau des recharges, comme je te l'ai dit, 123,80 kWh, le tout gratuit sur les bornes Helen que je t'ai montré plusieurs fois en vidéo. Et donc tout ça m'a coûté 0 € pour 653 km de roulé à Zagreb. Allez, c'est fini pour Zagreb, mais changement de plan. On ne va plus à Ljubljana parce qu'il fait encore plus froid que Zagreb et j'apprécie pas forcément 4 degrés là, tu vois. Donc on va aller en Slovénie, mais du côté de la côte. On va redescendre un petit peu, retrouver la chaleur. Ici, comme tu le vois, Ljubljana était là. Donc plus haut que Zagreb. Nous, on va redescendre. Allez, c'est bien mieux comme ça. Le souci, c'est que il nous fait passer par Ljubljana, par la Slovénie, donc sur les autoroutes slovènes, et pour ça, on a besoin d'un pass qui coûte 15 € juste pour aller sur les autoroutes slovènes, et je suppose qu'après les autoroutes sont encore payantes. Donc non, moi je vais passer par là. C'est une route que Waze m'a donnée. Donc je sais pas comment la paramétrer ici. En plus il prévoit que j'y arrive avec 5% là en 3 heures. Le truc c'est que si je mets sans les péages, il me fait quand même passer en Slovénie, mais pour le coup là j'en ai pour 5 heures, donc c'est même pas la peine. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne prend pas l'autre option qui est de passer par là, qui est juste, ça y est, là il me fait m'arrêter à Ljubljana. Bon, c'est voilà, c'est du grand n'importe quoi un petit peu là. Donc nous on va descendre par là. Je vais suivre, ouais, je vais le garder comme ça, sans arrêt sur un chargeur, de manière à ce qu'il me préconditionne pas la batterie, j'en ai pas besoin. Et ça va me prendre genre 20 minutes de plus, quoi, 3h10 de route. Donc, et je vais rentrer par la Slovénie à ce niveau-là. Bon, l'itinéraire est toujours pas recalculé parce qu'il nous fait toujours passer par le même endroit et hop. Moi, Waze me dit d'aller tout droit à 70 km, donc je referai un petit point dès que ça aura calculé. Alors, petite pause syndicale et je me suis torturé parce que je m'arrête 3 minutes juste pour pisser. Je me suis garé là. J'ai failli me garer là parce que c'est une borne gratuite, 50 encore une fois. Je me suis dit, allez, pour 3 minutes, je perds plus de temps à me brancher et me débrancher. Mais en tout cas, c'est sympa, on est sur l'autoroute. On a ces bornes gratuites là, c'est vraiment super. Regarde-moi ce beau soleil, ce bleu du ciel là, il est impressionnant. Il est impressionnant, franchement très 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 joli. Donc allez, c'est reparti pour les heures qui restent là, les centaines de kilomètres.
Bon, grosse nouvelle, on est déjà à 15 degrés, ça c'est chouette. Par contre, il a toujours pas rafraîchi. Bon, c'est normal, il va me faire passer par le plus rapide, je suppose. Mais par contre, hop, par contre, au lieu d'arriver à 5% en roulant à moins de 120 ou même moins de 110 à un moment donné, je suis déjà à 25% là sur l'arrivée, donc c'est, je sais pas, c'est vraiment bizarre cette méthode de calcul Tesla. En même temps, c'est très sécuritaire, hein, c'est peut-être le but, mais bon, c'est pas terrible. Moi, dans 12 km, je sors de l'autoroute, là, l'autoroute, enfin, périph', je suppose, hein, parce que c'est limité à 70. Il prévoit me faire arriver à 12h43, il a toujours pas rafraîchi le truc, il veut me faire passer par cette route-là. J'ai beau essayer d'enlever les péages, les remettre, c'est la même chose, alors qu'avec Waze, j'ai 10 km de moins quand même, et j'arrive à juste avant midi, donc 50 minutes de moins aussi. Je comprends vraiment pas là à quoi il joue, et j'ai beau essayer de continuer à suivre la route de Waze, il m'a recalculé au moins une dizaine de fois le truc. Wow, camion, roule un peu moins vite, monsieur. Et mais non, c'est toujours la même chose, il est entêté, on va voir qui s'entête le plus finalement. Moi je vais continuer à suivre Waze pour le coup, et là bah, le message à faire passer, ce qu'il faut retenir de cette leçon là, c'est que suivre l'ordinateur Tesla c'est très bien, tu es en sécurité et tout, il te prévoit tout, mais c'est peut-être pas le top du top du top, hein. Parce que là si je l'avais suivi, si j'étais parti en Slovénie, je me serais pris une amende parce que je savais pas, mais si j'avais pas fait mes recherches, j'aurais pas su qu'il aurait fallu avoir une vignette pour aller sur l'autoroute. Donc voilà, c'est un petit peu limite là Tesla, hein. Ça y est, on a recalculé, mais c'est un recalcul de bâtard. Regarde par où il me fait passer, donc c'est bien, il a abandonné son idée, simplement là il me fait 107 km 2h05, alors que je suis censé arriver en moins de 60 km et avant midi, donc une heure de différence. Alors je sais pas ce qui se passe là, peut-être qu'elle a un coup de chaud, il fait 14 degrés, elle est habituée avec du 2 degrés, j'en sais rien. Bon, Waze pour le coup c'est mon meilleur ami. Alléluia. Ça y est, on a recalculé, donc il est au courant de la route, hein. Donc 2 heures de moins, c'est exactement ce que Waze a prévu. Alors, et on arrive là-bas du coup à 26%, 48 km et 11h52, donc je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. C'est un mystère, mais bon, c'est toujours bien d'avoir plusieurs outils dans sa poche. Voilà, j'hallucine vraiment. Et 2 minutes plus tard, tu veux rigoler, regarde, il repart sur son truc à la con là, je sais pas, mais il est vraiment entêté là aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi, c'est débile, vraiment là. Quelle galère, mais enfin bon, on est arrivé à destination, 253 km, 36 kWh de dépensés, 143 de moyenne malgré ce froid hivernal et malgré ce brouillard et tout ce que tu veux. Bon, enfin, il fait quand même 11 degrés ici, ce qui est 4-5 degrés, 5 même plus que là où on était à Zagreb. Donc ça c'est bien, on est arrivé à 25% de batterie aussi, donc très bien. Depuis la recharge, non, depuis 10 heures, 116 à 102 de moyenne, franchement bien. Road trip Croatie, 3060, 142 de moyenne, et puis le total, 14 200, 143 de moyenne. Mais par contre, il y a un gros coup de gueule à passer, hein, ça c'est évident. Il s'est passé 3-4 jours depuis là, j'ai eu besoin de tout ça, de temps pour digérer ce qui s'est passé, parce que franchement, j'ai pas apprécié et j'ai repris plus ou moins cette même route depuis. Et systématiquement, le GPS me fait passer par un chemin lequel j'ose même pas passer. Pour résumer, si j'avais suivi le GPS Tesla, j'aurais pu me prendre une amende en roulant sur l'autoroute slovène parce que j'avais pas cette vignette. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça aurait été de ta faute parce que
Nul n'est censé ignorer la loi, tu es censé regarder ce qui se passe dans chaque pays et tu as entièrement raison. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire confiance à la base au GPS de Tesla. Je me suis dit, si je lui demande le truc classique, il va me faire passer par là, je vais me faire niquer. Si je lui demande sans péage, il va me faire passer ailleurs. Ça va être vraiment sans péage pour le coup et je vais me faire niquer par le rapport distance et temps. Par contre, si j'avais suivi le GPS, encore une fois, je serais arrivé avec 0%, donc j'aurais eu besoin d'aller faire une recharge et au final, ça m'aurait pris plus de temps. Genre 1 heure ou 1 heure et demie de plus. Alors vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. C'est la première fois que j'ai cette idée de mettre Waze pendant que je conduis et je me rends compte de toutes les erreurs du GPS Tesla. Et là, franchement, c'est pas cool. C'est pas cool parce que on perd un temps fou sur la route. On perd beaucoup de pourcentage de batterie aussi. On se fait des charges inutiles. Tant qu'aux limitations de vitesse, alors là, j'en parle même pas puisque là, j'avais le Waze d'ouvert. Donc, je voyais limitations réelles. Et des fois, il me fait rouler à 110 quand c'est limité à 50 ou 60. C'est du grand n'importe quoi. Et franchement, je suis très déçu là. J'ai l'impression d'être un peu comme un aveugle à qui... on vient de donner la vue là et là je me dis waouh, j'étais bien dans mon petit monde où j'avais jamais ouvert Waze, mais là non, pas cool. Du coup j'ouvre Waze systématiquement aujourd'hui et je m'aperçois de toutes les énormités que le GPS Tesla nous fait faire. Oui, certes, c'est très sécurisant dans le sens où il va nous faire recharger, dans le sens où il va nous faire rouler à côté des superchargeurs, mais c'est aussi pas sécurisant dans le sens où il nous fait rouler à 110 là où c'est limité à 80, quoi. Donc si j'avais suivi le GPS Tesla entièrement, j'aurais eu des chances de me prendre une amende pour excès de vitesse. Donc moralité, pour moi maintenant en tout cas, j'ai toujours Waze d'ouvert, en tout cas sur les longues distances. Et spoiler alert, j'ai fait un trajet que je verrai dans une prochaine vidéo pour aller en Italie et Venise. Encore une fois, il m'a foutu un trajet n'importe quoi. J'ai suivi mon trajet, j'ai gagné 20 ou 30 minutes. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Et je testerai bien les options avec le FSD, mais j'ai peur. Je me dis, franchement, si c'est la même chose, c'est de l'argent foutu par les fenêtres, quoi. Voilà. Moralité, avoir Waze d'ouvert. Ouais, ça c'est bien pratique. Mais là, pour le coup, GPS Tesla... et pas que cette fois-ci, malheureusement. Alors, Zagreb-Koper, 254 km, 36 kWh de dépensés avec une moyenne de 143. Donc, on reste vraiment sur ma moyenne habituelle, malgré ces températures fraîches. Au niveau du péage, 9,50 € pour 254 km, soit 3,74 € pour 100 km, 36 kWh sur les bornes Hélène, encore une fois. Donc ça me revient complètement gratuit, c'est 254 km encore une fois. Et si je le fais gratuitement, toi tu peux le faire aussi gratuitement. Allez, je te retrouve dans une prochaine vidéo, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater.